Pour le moment, 27 personnes ont été conduites au parquet de Dakar et confiées aux différents juges d'instruction. Les dossiers sont confiés au premier, deuxième, troisième et cinquième cabinet d'instruction. Un dernier dossier est actuellement, ça concerne un ministère, en phase d'investigation, en phase d'exécution de nos instructions au niveau de la division des investigations criminelles. Nous le recevrons demain et on sera certainement à 28 personnes conduites au parquet pour le moment. Mais comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, encore une fois, c'est une phase initiale de poursuite qui naturellement vont prendre d'autres développements dans le cadre d'une instruction qui donnera au juge d'instruction l'occasion de décerner toutes les réquisitions possibles, de recourir à toutes les techniques d'investigation aussi bien classiques que spéciales possibles pour aller dans la phase de l'approfondissement, mais aussi et surtout dans la phase d'une enquête qui lui permettra d'identifier les supposés délinquants, mais aussi d'identifier leur patrimoine. Donc l'enquête est en cours encore une fois. 28 sont là. Elles ont été inculpées. La plupart d'entre elles ont été libérées, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'effet majeur, l'effet principal du cautionnement, même si la libération n'est pas de droit, c'est qu'elle habilite, ce cautionnement-là, la personne qui l'offre ou qui le propose au statut de quelqu'un qui peut estimer pouvoir obtenir la liberté provisoire. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le juge qui valide la demande d'offre de cautionnement accorde la liberté provisoire. Ces personnes sont pour l'essentiel libres pour avoir cautionné et nous continuons cette phase de recouvrement des deniers de l'État et naturellement, dans cette procédure d'investigation confiée au juge d'instruction, les recherches se poursuivent pour l'identification de tous les individus, toutes les personnalités, à quelque niveau qu'elles se situent ces personnalités, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais. J'espère avoir répondu. Très bien. Vous avez donné des éclaircissements sur plusieurs points. Et il appartient au procureur de la République financier d'apporter ces éléments de réponse par rapport donc, à la question soulevée sur le cautionnement. Donc ce sera une réponse à la question posée par Mme Fatouchi du Soleil. Voilà. Donc, et de la RTS. À part le cautionnement, vous répondrez à la question relative à la coopération judiciaire avec les pays peut-être qui abritent des paradis fiscaux pour pouvoir retracer les avoirs donc des personnes poursuivies. Relativement à la question des ministres, c'est moi qui vais répondre donc à cette question après le procureur de la République financier. Je vous remercie. Bien. Voilà, je vous remercie, Monsieur le procureur général. Je suis interpellé par deux questions. La première est relative au cautionnement. Pourquoi certains en ont bénéficié? Du moins, on a donné une suite favorable lorsqu'ils ont cautionné. Et pourquoi pour d'autres, la suite n'a pas été favorable? C'est la première question qui m'interpelle et qui a été largement répondue par M. le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dakar. Je dois simplement ajouter que le cautionnement, comme une des conditions de la mise en liberté provisoire d'un placement sous contrôle judiciaire, obéit à des règles, obéit à un certain nombre de conditions. Toutes les fois que le ministère public a estimé que les conditions ont été remplies relativement au cautionnement afin de bénéficier d'une liberté provisoire ou d'un placement sous contrôle judiciaire, une suite favorable a été donnée. Mais toutes les fois
que nous avons estimé que les conditions ne sont pas réunies, nous nous sommes opposés. Et le juge d'instruction, dans l'un ou dans l'autre cas, a également estimé prendre des ordonnances, en fait, qui, à son avis, sont conformes aux dispositions du Code de procédure pénale dans un sens ou dans un autre. Donc, ce sont les quelques éclaircissements que je voudrais apporter par rapport au cautionnement. Tout ce qui nous intéresse en la matière, est-ce que les conditions prévues ont été respectées, oui ou non? Par rapport à la deuxième question qui m'interpelle, c'est en fait les personnes expertes dans l'art de dissimuler les avoirs criminels, notamment à l'étranger, dans les paradis fiscaux. À cette question, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il y a des montants qui ont été repérés, tracés dans des pays étrangers, et des commissions rogatoires ont été prises par le juge d'instruction vers nos collègues, en fait, magistrats de ces pays dans lesquels ces fonds ont été retracés. Et il n'est pas exclu, en fait, si cela s'impose, en fait, que des déplacements soient effectués vers ces pays-là afin de prendre des contacts, afin de booster la procédure, afin de voir, en fait, ce qui est possible d'être fait auprès de nos collègues pour nous faciliter la coopération judiciaire. Donc, je confirme, il y a effectivement des fonds qui ont été retracés à l'étranger et il y a eu des commissions rogatoires du juge d'instruction qui ont été envoyées vers nos collègues, en fait, se trouvant dans ces pays pour leur coopération dans le cadre de ces procédures. C'est tout, monsieur le président. Bien. Je vous remercie. Monsieur le procureur financier. Bon. Indivisible, travaille en équipe dans toutes les procédures qui vous ont été relatées. Les rapports Covid donc ont été reçus par le parquet général presque il y a un mois, et c'est ce travail d'exploitation qui a permis au procureur d'aller vite lorsqu'il a reçu les rapports il y a une semaine. Donc sur ce point, je tenais à le préciser, que le parquet travaille en équipe du parquet général jusqu'au parquet du ressort. Pour revenir à la question des ministres impliqués dans cette gestion Covid, naturellement, je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Le temps venu, vous serez informés par la procédure qui sera discutée au niveau de l'Assemblée.